Bienvenue dans Manga Africa. Je sais que cette vidéo va choquer beaucoup de personnes, mais ça en vaut la peine de les faire. Parce que cette vidéo, nous allons organiser une bataille des planches manga. Je sais que c'est bizarre, ça a été très difficile pour moi de trouver certaines planches, mais nous allons les faire. Serre ta ceinture. Tout de suite, générique. Yeah. La nouvelle ère du manga, c'est l'Afrique qui débarque avec du style afro et une culture à craquer, des histoires fascinantes et des légendes délicieuses, c'est vraiment ça du afro. Dans les planches, ici, nous allons juger la composition des planches, les dessins, la lisibilité de l'action, l'utilisation des noirs et des trames, et encore bien d'autres choses. Alors, voici nos deux premières planches. À gauche, nous avons les mangas Elikia. À droite, nous avons les mangas Jujutsu Kaisen. Déjà, pour la composition des planches Jujutsu Kaisen, les cases sont bien organisées. Elikia aussi les mêmes, les cases sont vraiment bien organisées. Les regards des lecteurs aussi sont bien guidés. Chapeau. Niveau dessin, anatomie, c'est Elikia qui gagne. Niveau décoration, c'est Jujutsu Kaisen qui gagne. Parce qu'avec ces personnages Jonazi, vraiment, les muscles sont bien dessinés. On sent vraiment l'anatomie étudiée. Et de l'autre côté, ce qui m'a plus impressionné dans les styles des Gege Akutami, c'est les décors. Vraiment, c'est bien fait. Ça montre un travail acharné de l'artiste. Pour l'utilisation des noirs et des trames, bon, chacun l'a fait à son style. Alors, je ne peux pas juger ça. Alors, je dirais que ça part pour un 1-1 partout. Voici nos deuxièmes planches. Vraiment, c'est des planches. De l'autre côté, c'est Red Flower. De l'autre côté, c'est SNK. Les actions sont vraiment lisibles. Nous voyons de l'autre côté, dans Red Flower, un coup dans le torse. Et c'est vraiment dynamique. Et nous voyons de l'autre côté, Levi qui tranche les bras complets du titan bestial. L'émotion, vraiment, l'impact émotionnel est très fort. Ça a vraiment transmis. Donc là-bas, de l'autre côté, on sent une colère, une rage, de détermination. De l'autre côté, on voit la peur. Wow, les combats est très dur ici. L'utilisation des noirs et des trames, vraiment, c'est respecté. C'est vraiment bien fait et c'est leur style. C'est vraiment bien fait. La composition des planches aussi, c'est bien fait. Les regards des lecteurs, wow. Ces mangas africains et ces mangas japonais sont partis nuls parce que, sans vous mentir, tout est dynamique, tout est bien fait. Personne ne dépasse l'autre. Alors, c'est un 0-0. Nous passons au troisième combat. Voici nos troisième planches. Il y a Elikia qui est revenu avec rage, avec un espoir de gagner. Et de l'autre côté, on a aussi Sugoro Geto qui est revenu aussi avec une rage pour gagner. Écrivez dans les commentaires quelle planche vous a plu selon chaque round. Alors, la composition des planches, comme toujours, c'est bien fait. Vu que de l'autre côté, Elikia, il rencontre une histoire passée. Et de l'autre côté, Sugoro Geto dans Jujutsu Kaisen, il est plutôt dans les présents. Déjà, il y a une différence. Pour le dessin, les qualités des personnages, vraiment, Elikia, il nous montre une dégaine des dieux africains et vraiment, j'aime ça. Son personnage est bien dessiné, comme toujours, l'anatomie au top. Et de l'autre côté, nous avons Jujutsu Kaisen, nous avons Sugoro Geto. C'est un personnage vraiment mémorable
est plutôt bien dessiné, mais sur ce coup, je crois que c'est Elikia qui gagne. Pour les décors, chacun est dans son ambiance, alors je ne peux pas juger ça. La lisibilité de l'action, chacun aussi est dans son ambiance, alors je ne peux pas juger ça. Pour les trames et les aplats noirs, bon, ils les ont utilisés selon l'histoire, comme je vous ai dit. Elikia rencontre un passé et Jujutsu Kaisen rencontre un présent. Alors avec cette planche, c'est Elikia qui gagne. Nous passons au 4e combat. Voici nos 4e planches. Par ici, je vais commencer à juger les décors. Vraiment, les décors sont bien faits. De l'autre côté, nous voyons l'ambiance des arbres dans SNK. Nous voyons les pelouses et vraiment, c'est bien dessiné. De l'autre côté aussi, nous voyons dans Red Flower des plantes et de l'herbe en dessous des pieds du petit. Vraiment, c'est vraiment bien dessiné et c'est vraiment propre. Pour l'anatomie, et deux aussi sont dans leur univers, vraiment c'est bien dessiné. L'anatomie du petit garçon, c'est bien fait dans Red Flower. Et de l'autre côté, nous voyons que vraiment, et puis SNK est déjà habitué à dessiner l'anatomie des titans, alors pour lui c'est un jeu d'enfant. Pour la lisibilité des actions, tous deux ont bien fait. L'autre dans Red Flower cherche à sauver sa sœur et de l'autre côté il trimballe quelqu'un par terre. Pour la lisibilité des noirs, des trames, vraiment, ça donne tous de la profondeur, une ambiance, ça met vraiment de la valeur. Côté Red Flower, il y a une profondeur côté des plantes. Côté SNK, il y a une profondeur, on sent vraiment la perspective, l'ombre de celui qui est tremballé par terre. Donc, on voit vraiment quelque chose de beau et bien fait. Côté impact émotionnel, nous avons Red Flower qui est vraiment sous l'angoisse. Il est choqué de voir un gorille s'approcher de sa sœur. Et de l'autre côté, dans SNK, nous voyons Levi qui est vraiment figé, sobre et qui tremballe ses types par terre. Alors vraiment, c'est bien fait. Chapeau à tous les deux. Ils sont encore allés nuls. 0-0 partout. Apprête-toi de voir les résultats finaux. Pour moi, il y a déjà Elikia contre Jijika. Il y a Elikia qui gagne 2-1. Et de l'autre côté, nous avons Red Flower et SNK. Ils sont allés en nul 0-0. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses des 4 rounds. Alors, on se voit pour une prochaine rivalité. Ciao!